Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui on part en expédition et plus précisément à la recherche d'un monde perdu, découvert par deux exploratrices. Elles ont laissé derrière elles de nombreux indices menant à son entrée secrète. Mais qui trouvera en premier ce nouveau monde? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Lost Explorers de l'auteur Cédric Chaboussi, illustré par Christine Deschamps, édité en 2021 chez Ludonote et disponible dans vos boutiques préférées le 14 mai. Dans Lost Explorers, vous êtes à la tête d'une équipe d'expédition et vous allez voyager dans de nombreux lieux symboliques afin de suivre différentes pistes aux quatre coins de la planète. Votre objectif est de trouver 4 indices laissés par les deux exploratrices et ainsi découvrir l'entrée secrète de ce nouveau monde. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de Lost Explorers en configuration pour 3 personnes. En fonction du nombre de personnes en jeu, les marqueurs lieux validés ont été pris au hasard et placés sur les lieux correspondants. Ici, 3 marqueurs pour 3 personnes et le marqueur Chichén Itzá non utilisé est remis dans la boîte. Les 16 jetons avec la face véhicule foncé sont les jetons de départ. Vous devrez toujours les trier et les séparer des jetons restants. Ils sont placés comme ici en 4 tas à part et les 64 jetons restants sont mélangés puis placés côté face véhicule en 2 piles de même taille, soit 32 jetons dans les 2 zones transport prévues à cet effet. Les 13 tuiles indices ont été mélangées et placées sur la zone indice, comme ici. Chaque personne a pris 3 de ses 4 membres d'expédition et ses 2 chefs d'expédition de sa couleur. Les 4e membres d'expédition sont mis de côté, par exemple ici, et les chefs d'expédition sont placés sur la première case de chaque piste de la zone découverte. Un jeton de départ de chaque type a été placé devant chaque personne et les jetons de départ restants ont été rangés car ils ne seront plus utilisés pendant la partie. On tire au hasard qui commence la partie, ce sera blanc. Et enfin, chaque personne a retourné un jeton de départ au choix, face mission visible, comme ici. Notez que les règles sont disponibles en vidéo sur le site de l'éditeur. Et comme d'habitude, voici quelques points de règles importants à ne pas oublier. Afin de compenser l'avantage de commencer la partie, la première personne à jouer au premier tour ne pourra utiliser que seulement un membre d'expédition. La deuxième, seulement 2 membres d'expédition. Puis, toutes les personnes pourront ensuite utiliser leurs 3 membres d'expédition. Au début de votre tour, vous pouvez, si vous le souhaitez, reprendre la totalité ou une partie des membres d'expédition déjà présents sur les lieux de la carte du monde. En phase 1, l'action équipement permet d'obtenir des jetons véhicules et aux missions en plaçant des membres d'expédition. Mais attention, vous ne pouvez récupérer que 2 jetons maximum par tour, 1 dans chaque zone d'équipement. Chaque jeton ainsi récupéré doit être placé sur sa face véhicule ou sur sa face mission au choix, mais sans prendre connaissance au préalable de la face mission. Ici, blanc retourne côté face mission. C'est le seul moyen de récupérer une nouvelle mission. Et une fois qu'un jeton est placé sur une face, il n'est plus possible de le retourner sur son autre face. En phase 1, l'action expédition permet d'envoyer un membre d'expédition sur un lieu, à condition de posséder tous les véhicules indiqués du lieu de destination. Comme ici, avec Ganesh, qui demande une voiture et un dirigeable. Un membre d'expédition est placé sur le lieu de Ganesh, et il doit défausser un des 2 jetons véhicules requis, au choix, dans la zone de défausse, sur le bord de la boîte par exemple. Et ici, il vaut mieux défausser la voiture et garder le dirigeable pour le 2e lieu de la mission. Si vous avez pris la place d'un membre d'expédition adverse, présent sur le lieu, donnez-lui votre jeton véhicule au lieu de le mettre dans la zone de défausse. Et notez que les lieux indiqués par un marqueur lieu validé, comme ici le Sphinx au Caire, ne reçoivent jamais de membres d'expédition. Ce qui veut dire que le lieu est toujours considéré comme validé pour les missions correspondantes. Attention, vous pouvez faire vos actions dans n'importe quel ordre pendant la phase 1, mais si vous commencez la phase 2, vous ne pouvez plus revenir à la phase 1. À la phase 2, pour chaque mission validée, vous devez reprendre un de vos membres d'expédition depuis un des lieux de la carte du monde requis par la mission au choix. Ici, ce sera sur le lieu de Ganesh. Ensuite, avancez votre chef d'expédition sur la piste de couleur correspondante à la mission réalisée, et d'un nombre de cases égal au nombre de membres d'expédition nécessaires à la validation de cette mission. Ici, avec 2 lieux validés, le chef d'expédition blanc avance de 2 cases sur la piste verte, comme la couleur de sa mission.
Si la mission contenait un lieu validé, comme ici le Sphinx, le chef d'expédition n'aurait avancé que d'une seule case sur la piste correspondante. Si vous avancez votre chef d'expédition dont la position était au même niveau ou inférieure à la position de votre autre chef d'expédition, prenez alors un jeton face véhicule de votre choix dans la zone de défausse. Et ce bonus fonctionne également dès le premier mouvement d'un de vos chefs d'expédition comme ici. Enfin, défaussez le jeton mission côté face véhicule visible dans la zone de défausse. Important, si vos deux chefs d'expédition atteignent la 4e case, ici, récupérez votre 4e membre d'expédition mis de côté en début de partie. Et en fin de votre tour, n'oubliez pas de reprendre votre ou vos membres d'expédition se trouvant dans une ou les deux zones équipement. Enfin, je vous rappelle qu'une personne gagne immédiatement la partie dès qu'elle a récupéré 4 indices, que ce soit grâce à une seule ou aux deux pistes, comme ici par exemple avec Blanc qui a récupéré 3 indices sur cette piste et un indice sur celle-ci. Sinon, la partie s'arrête lorsque les deux zones de transport sont vides et que personne n'a récupéré 4 indices. Dans ce cas, c'est l'avancée sur la piste de découverte de votre deuxième chef d'expédition qui détermine la victoire. Et en cas d'égalité, vous l'emportez si vous avez moins de jetons devant vous que vos adversaires à égalité. Chaque mission au verso d'un jeton véhicule est une combinaison unique de 2 ou 3 lieux desservis chacun par au moins un véhicule du même type que celui du jeton. Ici, un jeton voiture qui est demandé sur chaque lieu de la mission. Cela vous donne ainsi l'information sur un des véhicules nécessaires pour la mission. En début de partie, avant de choisir votre jeton à retourner côté mission, regardez bien les jetons véhicules disponibles dans les deux zones d'équipement. Tentez de valider plusieurs missions dans le même tour. Pour cela, essayez d'avoir des missions qui se combinent bien en termes de lieux, comme ici, avec ces deux jetons et le lieu Ganesh. Et lorsque vous reprenez un de vos membres d'expédition requis par la mission, reprenez celui qui ne vous servira pas pour une mission en cours, ou sinon, celui qui coûte le moins de véhicules à poser. Débloquer rapidement le 4e pion de votre expédition est toujours une bonne chose, mais ne vous fixez pas systématiquement sur cette option, surtout si vous n'avez pas les jetons mission correspondant à la bonne couleur de piste. De plus, ne laissez pas passer un tour complet sans avoir un jeton mission, cela vous permettra de connaître les jetons véhicules à récupérer en priorité. N'oubliez pas qu'en faisant avancer votre chef d'expédition en retard, au même niveau ou au-delà que votre autre chef d'expédition, vous pourrez ainsi récupérer un jeton véhicule de la défausse. Ne négligez pas ce bonus pendant la partie. Enfin, même si votre lieu de mission ne correspond pas, vous avez tout à fait le droit de poser un nouveau membre d'expédition sur un lieu où se trouve un membre d'expédition adverse, surtout si cela l'empêche de gagner à son prochain tour. Cela permettra peut-être de le retarder et ainsi de continuer la partie. Je vous fais un début de partie dans la même vidéo. Cela vous permettra d'appréhender les mécanismes et de vous faire une idée sur le jeu. Un jeton de départ de chaque personne a été retourné côté mission, et c'est l'équipe d'expédition blanche qui commence la partie. En phase 1, comme elle a besoin d'un jeton dirigeable pour sa mission, elle place son pion sur cette zone d'équipement et prend le premier jeton de type dirigeable. Elle n'a droit de jouer qu'un seul pion, elle termine donc son tour en le récupérant de la zone d'équipement. C'est à l'équipe violette qui, en phase 1, pose un pion sur chaque zone d'équipement et prend le premier jeton de chaque zone. Ce sera une locomotive et une voiture. Elle décide de les garder côté véhicule, et comme elle n'a droit qu'à 2 pions, elle décide de les récupérer des zones d'équipement. Avec ces 3 pions de départ, l'équipe orange a le choix. En phase 1, elle décide d'abord de placer un pion sur cette zone d'équipement afin de prendre le premier jeton. Il s'agit d'une voiture et elle le garde côté face véhicule. Elle en aura besoin pour ce lieu. Ensuite, elle place ses 2 autres pions sur cette zone d'équipement, ce qui lui permet de prendre le deuxième jeton véhicule. Ce sera une locomotive, mais elle décide de le retourner côté mission. Et elle termine son tour en récupérant ses 3 pions des zones d'équipement. Et c'est à l'équipe blanche qui peut maintenant jouer ces 3 pions. En phase 1, elle pose d'abord un pion sur cette zone d'équipement pour récupérer le premier jeton véhicule, qu'elle retourne côté mission. Toujours en phase 1, elle envoie un de ses membres d'expédition sur un des 2 lieux demandés par sa mission. Ce sera ici, et elle doit bien sûr
défausser un des deux jetons véhicules, soit une voiture, soit un dirigeable. Comme elle a besoin d'un dirigeable pour son deuxième lieu, elle décide de défausser la voiture. La voiture est placée dans la zone de défausse ici, et elle envoie son deuxième membre d'expédition sur la statue de l'Eshan. Elle préfère défausser un dirigeable plutôt qu'une locomotive, car elle en a besoin pour sa deuxième mission. Et le dirigeable est placé dans la zone de défausse. À sa phase 2, l'équipe blanche valide sa mission. Elle a bien un membre d'expédition sur chaque lieu requis. Elle doit reprendre un de ses membres d'expédition. Ici, il n'y a pas de différence. Ce sera donc sur le lieu de Ganesh. Elle avance son chef d'expédition sur la piste de la couleur verte, correspondant à la mission réalisée. Celui-ci avance d'autant de cases que le nombre de membres d'expédition nécessaire à la validation de cette mission. Ici, 2. Et je vous rappelle que les missions comportant des lieux indiqués par un marqueur lieu validé sont donc plus faciles à réaliser, mais rapportent un point de moins. Et comme il a avancé son chef d'expédition dont la position était au même niveau ou inférieure à la position de son autre chef d'expédition, il prend alors un jeton face véhicule de son choix dans la zone de défausse. Ce sera le jeton voiture. Et enfin, il défausse son jeton mission côté véhicule. Puis il reprend son membre d'expédition se trouvant dans la zone d'équipement. C'est à l'équipe violette et en phase 1, elle décide de poser ses deux pions pour prendre le deuxième jeton véhicule. Il s'agit d'un bateau qu'elle garde côté véhicule. Et toujours en phase 1, elle place son troisième pion pour récupérer ce premier jeton véhicule. Ce sera une voiture, mais elle le retourne côté mission. En phase 2, elle n'a pas encore de mission à valider. Elle récupère donc tous ses pions. Et c'est à l'équipe violette. En phase 1, elle pose un pion pour récupérer le premier jeton véhicule. Il s'agit d'un dirigeable qu'elle garde côté véhicule. Toujours en phase 1, elle pose un autre pion pour récupérer le premier jeton véhicule. Il s'agit d'une locomotive qui est gardée également côté véhicule. Toujours en phase 1, elle pose son dernier pion membre d'expédition en Australie. Et pour cela, elle doit avoir 2 dirigeables et une voiture, ce qui est le cas. Et elle décide de défausser un dirigeable qui va dans la zone de défausse. Et en phase 2, elle valide cette mission, car elle a bien un membre d'expédition en Australie et un lieu validé sur sa mission, le Sphinx. Elle doit reprendre un membre d'expédition de sa mission, elle n'a pas le choix, ce sera ce pion, et elle avance son chef d'expédition sur la piste jaune. Celui-ci n'avance que d'une case, car il y avait un lieu validé sur sa mission. L'équipe orange bénéficie elle aussi du bonus chef d'expédition. Elle récupère donc un jeton véhicule de la défausse, pas le choix, ce sera un dirigeable. Et enfin, le jeton mission est défaussé côté phase véhicule. Et l'équipe orange finit son tour en récupérant ses 2 membres d'expédition. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Lost Explorers. L'équipe blanche manque de jetons véhicules pour réussir sa mission. Elle va devoir rapidement en récupérer sur les 2 zones d'équipement. Pour cette mission, il manque un train à l'équipe violette. Par contre, sa deuxième mission est en bonne voie, avec ses 2 voitures, son dirigeable et son bateau. Et idem avec l'équipe orange, qui avec ses trains et ses dirigeables, va pouvoir rapidement valider sa mission. Voilà, ce que j'apprécie dans Lost Explorers, c'est son côté épuré et très accessible. Le jeu vous demandera de bien enchaîner vos actions afin d'optimiser au mieux vos missions. Il vous demandera également de surveiller les missions de vos adversaires en vérifiant les lieux qui les intéressent. Et vous devrez choisir au mieux les missions pour vos 2 pistes d'avancement. D'ailleurs, une seule piste ou un mélange des 2? Ah, et je vous laisse découvrir le twist de fin de partie pour trouver l'entrée du monde perdu. Vraiment très sympa. Allez, je retourne sur le terrain, on m'attend. Et à bientôt sur Je Conseille.